Salut mes petits symboles, j'espère que vous allez bien, en tout cas moi ça va très bien. Aujourd'hui on se trouve en mode détente dans mon petit décor, dans mon petit studio. Ah oui les gars, Noël est passé, j'espère que vous avez passé de très bonnes fêtes avec votre famille, que votre famille va très bien et que vous avez profité de votre famille, que vous avez eu les cadeaux que vous voulez. Moi personnellement, j'ai eu des caleçons et des chaussettes parce que je pense que ça vient de mon rêve, comme j'ai que de lui voler ses chaussettes les gars, et je pense que ça a dû lui casser les couilles. Ah oui les gars, aujourd'hui, petite vidéo sur 5 animés à regarder. Moi personnellement, je vais vous présenter les animés que j'ai vus, les animés que j'ai le plus kiffé les gars. Je vais vous faire un petit résumé court sur les animés que j'ai regardés. Ah les gars, on a passé le cap des 100 abonnés suite à la dernière vidéo et je tiens à vous remercier les gars. Du coup là on est en route pour les 1000 abonnés. Et oui les gars, vous me donner 1000 abonnés les gars, vous me donnez les 1000 abonnés les gars, faut me donner les 1000 abonnés. Les gars, vous êtes des cracks les gars, vous êtes des cracks putain. Ça me fait énormément plaisir, vous pouvez pas savoir. Du coup, je vais vous présenter 5 animés à regarder les gars. Je suis pas un pro dans ce domaine dans le niveau des animés. Du coup, je vais vous faire un petit résumé court pour vous donner envie par la suite de regarder ces animés. N'hésitez pas à vous abonner, activer la cloche de notification et partager ma chaîne YouTube, ça me ferait extrêmement plaisir. Là on est en route pour les 1000 abonnés les gars, on est en route pour les 1000 abonnés. Là on a atteint les 100 abonnés. Du coup moi je vais vous laisser sur cette vidéo et j'espère que vous allez kiffer les gars. Prenez soin de vous. Bon les gars, là on va parler d'un animé qui a fait parler de lui, qui fait encore parler de lui. Il est sorti en 2019, il y a des personnes qui le connaissent, il y en a d'autres qui ne le connaissent pas. Les gars, on parle de Vinland Saga comme vous avez pu voir. Il y aura une saison 2 qui va sortir en début janvier 2023. Cet animé parle de la vie d'un jeune Islandais dénommé Thorfinn qui vit avec sa famille, son père, sa mère et sa soeur, dont son père est un illustre, un ancien héros, un ancien guerrier. Sa vie va basculer le jour où son père va mourir, assassiné par Askeladd. Askeladd, c'est le meneur d'une troupe d'assassins. Et suite à ceci, Thorfinn va éprouver une énorme haine envers Askeladd et il va vouloir rejoindre sa troupe pour pouvoir trouver n'importe quel moyen pour pouvoir avoir une opportunité de se venger envers son père. Du coup on va suivre l'aventure, l'évolution de Thorfinn. Il va assister à plusieurs combats. Gros les gars, cet animé c'est une grosse dinguerie. Il y aura que de la bagarre, que du sang, tout ça, tout ce que vous voulez, toi, coup de couteau, tout. Il y aura tout les gars, tout. Cet animé il est trop sombre. Il est trop sombre. En plus les cours les gars, il y a 24 épisodes. Du coup regardez-le, la tête d'homme c'est une putain de dinguerie. Regardez, là je vous balance les extraits maintenant là. Regarde les extraits. Maintenant on va passer au top 4 les gars. Et le prochain animé c'est un gros banger. Il a fait parler de lui cette année. Je vais vous montrer un petit indice. Les gars, comme vous avez pu voir suite au top 4, suite à la transition, là on va parler d'un animé phare. L'animé dont tout le monde parle, l'animé du moment, l'animé dont tout le monde a kiffé. Il va comporter une deuxième saison qui va sortir début janvier. Tokyo Revenger. Déjà cet animé je l'ai vu, franchement il est vraiment pas mal. Pour ceux qui veulent commencer les animés, il est vraiment court, 24 épisodes. Du coup, là on va parler de Takemichi. Takemichi c'est qui? C'est un employé saisonnier âgé de 26 ans qui va apprendre à la télé que son ex Hinata, pas Hinata de Naruto, hein, pas Hinata de Naruto les gars, Hinata Tachibana de Tokyo Revenger a été décédée. Elle a été impliquée dans un conflit impliquant le gang du Tokyo Manjikai de Tokyo. Suite à ceci, le lendemain, Takemichi, le personnage principal de cet animé, en sortant du travail, il se rendit au métro et quelqu'un l'a bousculé et il tomba dans le quai. Il allait mourir, mais il a fait un bond dans le passé les gars. Il a reculé de 12 ans les gars, je sais pas si vous vous rendez compte, mais de 12 ans. Il s'est retrouvé en classe de 4ème à ce moment là où il sortait avec Hinata Tachibana et il a pour but de tout faire pour pouvoir de devenir le chef du gang du Tokyo Manjikai, pour pouvoir protéger
Hinata Tachibana, ça a bien aimé. Et du coup là on va sur l'histoire de Takemichi, de tout ce qu'il va faire pour pouvoir arriver à ses fins. Mais par contre ce qui m'énerve avec cet animé, c'est que Takemichi c'est trop une fiotte. Franchement je pense que c'est le seul personnage d'animé, de tous les animés que j'ai vu, que c'était une fiotte. Mais c'est vraiment une fiotte. Ce personnage il m'énerve énormément. Mais en tout cas franchement l'animé il est vraiment cool. Du coup les gars, regardez, en plus il y a plein de bagarres, plein de coups de coude les gars, coups de coude bagarre, coups de poing, coups de pied, coups de pied. T'as capté, bref il y a plein de coups de poing, il y a plein de sang et tout. En tout cas c'est grave kiffant les gars, j'espère que vous allez kiffer cet animé de baiser. Regardez, je vous montre un petit peu les extraits là. Balance les streams, my Dieu. Voilà, en tout cas j'espère que vous allez kiffer l'animé les gars. Et franchement cet animé il est vraiment incroyable, c'est un gros banger. Foncez donc, en plus la saison 2 elle va sortir en janvier, début janvier, je pense le 7 janvier si je dis pas de la merde. Cet animé est composé de 24 épisodes. Et maintenant on va passer à mon animé phare les gars. On va passer à mon animé phare. Bon, on se retrouve pour le top 3 les gars. Attention. Wesh les gars, là on est dans une ambiance sombre de baiser là. Comme vous avez pu voir mes petits symbiotes là, on va parler d'un animé. Il m'a énormément marqué les gars, moi personnellement. Du coup c'est pas l'animé du moment les gars, il est sorti il y a longtemps, même il est fini il y a longtemps. Mais cet animé c'est une grosse dinguerie, comme vous avez pu voir dans l'introduction. On va parler de Tokyo Ghoul. Cet animé est composé de 4 saisons et de 12 épisodes. Vous vous souvenez l'époque du confinement, le premier confinement là où on a eu 6 mois de repos. Je l'ai vu pendant ce moment là les gars, je l'ai vu pendant ce moment là. Tokyo Ghoul c'était une putain de dinguerie. Cet animé m'a fait encore plus kiffer les animés que je kiffais de base. De base à l'époque je regardais juste des animés lambda. Je regardais juste Dragon Ball Z, One Piece, One Punch Man, Attaque des Titans. Je m'étais arrêté sur les 4 là les gars. Sur les 4 là j'avais rien vu d'autre. Et pendant le confinement il y a eu une vague les gars, il y a eu une grosse vague, une grosse explosion au niveau des animés, manga et tout. Et moi j'ai faisais partie de ces gars là. Et vers la fin du confinement j'ai regardé Tokyo Ghoul. Cet animé c'est une masterclass. Cet animé m'a énormément marqué dans mon cœur et tout. On est passé dans une ambiance sombre, obscure pour parler de cet animé parce qu'il est vraiment gore. On est passé dans l'obscurité, il n'y a même plus de lumière et tout comme vous pouvez voir. Et en plus il y a les LED rouges qui font ressortir les Sakura comme t'as capté là. T'as capté? Est-ce que t'as vu les Sakura? Là dans cet animé on va suivre l'histoire de Kaneki. Kaneki c'était un jeune étudiant qui n'avait pas beaucoup d'amis, même qu'il n'avait qu'un seul ami, il était son meilleur ami. Ils se rendaient toujours dans un bar et il avait rencontré une jeune fille qui se dénommait Lise Kameshiro. Suite à ceci, Kaneki il était tombé amoureux de cette jeune fille demoiselle. Ils ont fait que de se fréquenter, ils sont sortis ensemble. Mais le jour J il a pu s'apercevoir que cette jeune demoiselle dont il était amoureux, il était tombé amoureux d'elle, était en fait une goule. Une goule c'est quoi? En fait une goule ce sont des êtres vivants qui ressemblent à des humains, mais sauf que eux ils ont des yeux rouges et noirs. En fait ce sont des êtres vivants qui mangent des hommes. Nous on mange des animaux, mais eux ils nous mangent, t'as capté ou pas? Eux ils peuvent que nous manger, ils peuvent que manger des humains. Kaneki est tombé sur une de ces personnes qui était une goule et malheureusement il a été à deux doigts de se faire dévorer. Il était à deux doigts de se faire dévorer, mais il a été sauvé par une poutre. Une poutre, je sais même pas, qui est tombée de nulle part. Suite à ceci, Kaneki s'est retrouvé à l'hôpital et on lui a transplanté les organes de Lise Kameshiro pour qu'il survive. T'as capté ou pas? Est-ce que t'as capté l'ambiance? Et du coup d'après vous qu'est-ce qui se passe dès qu'on met les organes d'une goule envers les humains? Qu'est-ce qui se passe? Le goule se transforme en goule, oui. Et on va suivre l'histoire de Kaneki qui va vivre dans le monde des goules et en même temps dans le monde des humains parce qu'il est à moitié homme, à moitié goule. On va suivre son évolution, il va rencontrer de nouvelles personnes, de nouvelles goules. Dans cet animé, Kaneki va perdre pas mal de compagnons et va devenir plus fort pour pouvoir protéger les siens. Et en tout cas, cet animé, il est vraiment incroyable, il est vraiment incroyable de baiser les gars. Moi, je vous conseille vraiment de le regarder. J'espère que vous allez kiffer les gars et dites-moi dans les commentaires si vous l'avez déjà vu ou si vous l'avez pas vu. Et si vous l'avez vu, dites-moi votre avis les gars. Et maintenant, on va passer au prochain animé. Et on reste dans l'ambiance un petit peu sombre, t'as capté? On va rester dans l'ambiance un petit peu sombre. Et maintenant, je vais vous donner un petit indice. Wesh mes petits symbiotes là dans le top 2, comme vous pouvez voir le top 2. Là on va parler de l'attaque des titans les gars. L'attaque des titans c'est quoi? Les gars cet animé c'est un gros banger, c'est une masterclass. Vous pouvez pas savoir mais vraiment. Ceux qui ont vu l'animé, même je pense pratiquement tout le monde l'a vu. Et ceux qui l'ont pas vu, cet animé nous parle de 3 groupes de potes, Mikasa, Eren et Hermine. Ils sont coincés entre les murs de Maria, ils sont bloqués entre les murs parce qu'en fait à l'extérieur des murs il y a des titans. Des titans c'est quoi? Ce sont des géants d'environ 10 mètres, les bails comme ça. Ce sont des géants qui mangent des humains. T'as capté le bail de l'histoire?
l'histoire en fait. Déjà, juste pour vous dire, l'histoire elle est vraiment gore. Dès le premier épisode, la daronne d'Eren, le personnage principal, elle se fait griller par un titan, le titan souriant. Et suite à ceci, bah, ça a traumatisé Eren. Et depuis ce jour, Eren, il a pour but d'exterminer tous les titans du monde, mais vraiment tous les titans du monde. Et on va suivre son développement, le développement d'Eren, de Mikasa et d'Armin, leur histoire. L'attaque des titans à son actif possède 4 saisons, 87 épisodes les gars. Cet animé, il est vraiment incroyable, c'est vraiment un banger. C'est à peu près le même style que Tokyo Ghoul, mais c'est largement mieux développé en fait. Eren va vouloir rejoindre les bâtons d'exploration pour pouvoir explorer tout ce qui se trouve en dehors du mur. Et ils savent pas ce qu'il y a en dehors du mur parce que comme ils sont bloqués entre les murs, du coup ils peuvent pas sortir à cause des titans qui risquent de les manger. Du coup lui, Eren va vouloir sortir de ce mur, être libre. Eren lui veut être libre, voir tout ce qui est autour de lui. Et du coup on va suivre son aventure. Là je vais vous laisser sur quelques petites scènes mythiques incroyables de cet animé les gars, mais il faut vraiment le voir. Soka. Minna ii hyōjō da. では今ここにいる者を新たな調査兵団として迎え入れる。これが本物の敬礼だ。心臓を捧げよう。みんな最悪だ。調査兵なんて怖い。村に帰りたい。もういいや、どうでも。泣くくらいならよしとけってんだよ。よく恐怖に耐えてくれた。君たちは勇敢な兵士だ。心より。それからエレンは5日に一度のイエーガー先生の往診に毎回ついてくるようになった。私たちはもう森の奥へは入らなかった。エレンは気が向くとシガンシナ区での暮らしぶりやアルミンのことを話してくれた。アルミンは頭がいいんだ。たくさん本を読むからいろんなことを知ってる。じゃあ子供がどうやってできるかも知ってるかな。は？そんなの俺でも知ってるぞ。本当に？真夜中に大きな鳥が赤ん坊を運んできて、それをお母さんのお腹に入れるんだよ。鳥がどうやって赤ん坊を運ぶの？背中に乗せんだろ。それじゃあ落ちちゃうよ。そっか。Et là on se trouve pour le top 1 des animés à voir les gars. Pour le top 1, on va parler d'un animé phare, les gars, oui, Fullmetal Alchemist. C'est un animé, il est vraiment incroyable, une histoire incroyable, un très bon développement les gars, un très bon développement et j'espère que vous allez le kiffer cet animé. Cet animé, il est assez court, il y a deux animés, il y a Fullmetal Alchemist Brotherhood qui est composé de 64 épisodes et et qui suit bien le manga. Et Fullmetal Alchemist, le basique qui est sorti bien avant, qui est sorti avant la fin du manga, qui possède 51 épisodes mais qui a une bonne trame. Moi personnellement les gars, j'ai préféré Fullmetal Alchemist Brotherhood, mais dans le premier Fullmetal Alchemist, l'ambiance elle est plus gore, elle est plus trash. Franchement, il y a des scènes qui m'ont traumatisé comparé au Brotherhood. Est-ce que t'as capté un petit peu le délire? Du coup, cet animé se situe à Artemis, dans un pays dénommé Artemis, où l'alchimie est élevée, elle est mise en avant. Nous allons suivre l'histoire de deux frères, Alphonse et Edouard. Alphonse est le frère cadet et Edouard le frère aîné. Ces deux frères vivent avec leur mère et leur père. Leur mère dénommée Trisha et leur père Van Onheim, je sais pas quoi, il a un nom bizarre. Bref, leur père qui est parti il y a de cela des années, ça fait longtemps qu'ils ont plus vu leur père. Et leur mère qui est décédée suite à une maladie incurable. Et suite à ceci, Edouard et Alphonse vont vouloir réanimer leur mère, lui redonner la vie grâce à la chimie. Mais ceci va créer des conséquences. Le frère cadet, il va perdre tout son corps. Edouard, le frère aîné, va perdre sa jambe droite. Et Alphonse, le frère cadet, va perdre tout son corps. Mais son arme va rester. Du coup, suite à ceci, Edouard va réutiliser l'alchimie pour pouvoir sceller l'âme de son frère dans une armure. Et du coup, il va contenir l'âme de son frère auprès de lui. Edouard va perdre son bras droit. Du coup, on va suivre l'histoire de Edouard et d'Alphonse qui vont rejoindre l'armée pour pouvoir retrouver une pierre philosophale qui va leur permettre de retrouver leur partie du corps perdue. Mais ils seront attaqués par les antagonistes, les homunculus. Ce sont des humains artificiels créés par leur créateur et par la pierre philosophale qui ont pour but de servir leur créateur et aussi de dominer la race humaine. Dans cet animé, ce qui est bien, c'est qu'il y a de l'action de ouf. Franchement, l'histoire, elle est incroyable, de malade. Moi, personnellement, j'ai regardé Fullmetal Brotherhood et Fullmetal normal, Alchemist normal.
et c'est vraiment incroyable, c'est vraiment une dinguerie de baiser. Les personnages sont attachants, entraînants. Et franchement, c'est vraiment kiffant, les gars. Du coup, foncez, vraiment. Franchement, foncez, les gars. Si vous n'avez pas vu cet animé, c'est un gros banger. Et j'espère que vous allez kiffer, les gâtés. Oh là 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 là, mes petits gâtés! J'espère que vous avez kiffé la vidéo, les gars. Vous avez kiffé ou pas? Vous avez pas kiffé, je m'en fiche, les gars. Non, ça, tout ça, parlons sérieusement. J'espère que vous avez kiffé la vidéo, les gars. N'hésitez pas à partager, hein. N'hésitez pas à partager la chaîne YouTube, à mettre le plus gros pouce like, le plus gros pouce bleu. Sinon, je vais venir croquer le boule de ta daronne, comme j'ai pu dire dans l'ancienne vidéo, hein. Et lâche un petit commentaire, dis-moi l'animé que t'as kiffé, les gars. Si t'as pas vu cet animé, j'espère que tu vas regarder cet animé, les gars. Là, les gars, on est en route pour les 1000 abonnés. Du coup, donnez la force, abonnez-vous, partagez fort, likez, partagez, commentez, likez tout ce que vous voulez, mais donnez-moi ces 1000 abonnés, les gars. Prenez soin de vos familles, c'est vraiment important, les gars, c'est vraiment important. Et t'as intérêt à prendre soin de ta famille, sinon je vais venir, je vais te gimbasse, mon gars. Sinon, vous en pensez quoi, les gars, de ma statue? À chaque fois que je vous en parle, mais en fait, je vous en parle tout le temps parce qu'en fait, je suis vraiment très content de la voir, les gars. Regardez-moi comment elle est incroyable. Regardez-moi ça, elle est vraiment incroyable. Et c'est vraiment, ça vient de Tokyo Ghoul, les gars. Cette scène, elle était mythique. C'est une scène mythique. Ceux qui ont vu Tokyo Ghoul, les gars, vous reconnaîtrez la scène. Regardez comment elle est incroyable. Non, ça, c'est une dinguerie. C'est une dinguerie, c'est une dinguerie, c'est une dinguerie, c'est une dinguerie de baiser, là. On se retrouve à la prochaine, mes petits gâtés. Oh merde. Wow. Oh, j'ai fait une dinguerie. Bref.